Bonjour, c'est Élise pour la pensée du jour de la journée. Et je te propose qu'on continue sur le sujet d'hier, parce que hier, on a parlé de regarder l'invisible. Alors je te propose qu'on se concentre encore un peu plus et qu'aujourd'hui, on parle toujours du regard, mais cette fois-ci, d'ignorer les distractions. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 17, le verset 8. Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Je suis tombée sur une vidéo qui à la fois m'a fait beaucoup rire, mais c'était peut-être un peu cruel, et en même temps que j'ai trouvé tellement triste. Sur cette vidéo, tu vois la fin d'une course de moto, et c'était une grosse course internationale qui se passait au Brésil. Et il y a ce coureur, André Verissimo, qui est premier. Il est presque à la ligne d'arrivée, il sait qu'il a gagné. Et là, il fait la plus grosse erreur de toute sa vie. Avant d'avoir passé la ligne, il commence à faire la fête et à faire le malin, à faire « Ouais, j'ai gagné !» Tu devines ce qui s'est passé? Pendant qu'il était en train de faire le malin, il y a deux coureurs qui, eux, n'ont pas ralenti et lui sont passés devant. Et la victoire, elle lui est passée, whoop, juste sous le nez. Mais tu imagines comment tu dois te sentir, mais mal. En plus, lui, il avait toute son équipe. À mon avis, quand il est rentré, ça n'a pas dû très bien se passer pour lui. Mais même personnellement, tu dois tellement t'en vouloir, avoir envie de te taper la tête contre les murs. Et imagine ça pour une course. Alors une course très importante, mais une course. Mais maintenant, la même chose, mais pour ta vie spirituelle. Tu imagines pour l'événement le plus important qui puisse arriver, la vie éternelle passer à côté. Tout simplement parce qu'on s'est laissé distraire. Parce qu'on a quitté des yeux le but. Si tu as déjà fait vraiment des marches très très longues où on te donne un cap, tu sais que régulièrement, il faut reprendre le cap pour être sûr de ne pas avoir dérivé. Parce que bon, si tu fais 2 km, c'est pas bien grave. Si tu en fais 500 et qu'au début, tu as dérivé un tout petit peu, à la fin, tu finis à des centaines de kilomètres du but. Quand tu as un objectif en tête et que vraiment il est important, tu ne peux pas te permettre d'aller regarder à droite, à gauche et de flâner. Et je me dis que dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Je ne peux pas juste me laisser aller à droite, à gauche, et puis de temps en temps me dire « Ah oui, tiens, au fait, c'est vrai, il y a Dieu. » Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous être des moines et ne penser que à Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a une vie, on a des loisirs, on a plein de choses à faire. Mais dans tout ce qu'on vit, on regarde vers Dieu. Quand tu vois la pensée du jour, ça te dit que enfin les disciples ne voient plus que Jésus. Pourtant, c'était des spécialistes pour se tromper de but et se laisser distraire par oui, qui c'est qui sera le plus grand et le meilleur? Oui, non, mais les parfums qui ont été cassés au pied de Jésus, quand même, ils étaient chers, on aurait pu les utiliser pour autre chose. Là, enfin, tous leurs regards sont tournés vers Dieu, ils ont compris c'est quoi le but. Je veux vivre ça. Est-ce que tu veux vivre ça? Alors aujourd'hui, mais j'ai envie de te dire, même pour la suite, décide pour toi quel but tu veux. Quel but tu veux avoir et quand tu l'as choisi. Et si c'est Dieu, je pense que tu as fait un très bon choix. Quand tu as ton but, ne le quitte plus des yeux et ne te laisse pas distraire. J'espère que la pensée du jour t'a fait du bien. N'oublie pas de la partager autour de toi, à tes amis, à ta famille, à ceux que tu aimes. Si tu as envie, mets-nous un petit pouce en l'air, mets-nous un commentaire, ça fait toujours tellement du bien de te lire. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.